Aujourd'hui, je voulais profiter de la fabrication d'une petite série de coupons pour vous présenter un objet qu'on a inventé qui s'appelle la plieuse à fil. Voilà, avant de parler de la plieuse, vite fait, on revient sur le coupon. L'idée, c'est 2 pièces, une poignée, un support de coupon. Et c'est un coupon qui est fait pour se couper les ongles avec une seule main. Et du coup, dans la fabrication de ce coupon, on a tous ces angles qui ne sont pas perpendiculaires. Les faire un par un, ça entraîne forcément un gros décalage. Il est important de préciser que cette plieuse, on l'a développée en partenariat avec le Fab Lab de Chambéry-Lo, la Dynamo, et avec le Fab Lab de Shawinigan, le DigiHub. Donc merci à eux pour leur participation et leur aide dans le design de cet objet-là. Pourquoi on a eu besoin de faire cet objet? Pour 2 points principaux. Nous, déjà, pour la fabrication de nos pièces, on a besoin que la distance entre le fil et le bord vertical qui est ici soit le plus faible possible, de manière à pouvoir faire un angle très proche l'un de l'autre. Et la deuxième partie importante, c'est qu'on voulait qu'ici ce soit le plus proche possible de le fil de chauffe, de manière à pouvoir, pareil, avoir un angle ici, si on veut chauffer un plastique à cet endroit-là, un angle vertical à cet endroit-là. L'idée, c'est la suivante, avec une alimentation de panneaux LED, alimenter le fil qui est ici un fil chaud, pour pouvoir plier les plaques de plastique à l'angle qu'on souhaite. Le montage intérieur est le suivant, je vais vous le montrer et je vous l'affiche à l'écran. Les petites plaques en contreplaqué sont découpées à la découpe laser au Dynalab. L'alimentation vient par ici. On a ici l'interrupteur d'allumage, l'alimentation AC 220 volts vers DC 24 volts. De cette alimentation sort les 24 volts ici avec un fusible qui va dans le modulateur de tension qui est là. Et en parallèle, on a mis une autre prise de 120 volts ici à l'arrière, de manière à pouvoir brancher la deuxième plieuse, que je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on a un voltmètre qui permet le réglage de la température, le bouton d'allumage on-off. Ici, le réglage de la température qui va pouvoir me faire augmenter et baisser la tension en sortie de l'alimentation. Sur la face avant, je vais la dévisser vite fait pour que vous puissiez voir. Le plus et le moins du 24 volts qui arrive ici, dans la sortie du booster de tension. C'est un fil chaud derrière cette plaque en aluminium. Quand il chauffe, il se distend, et du coup de manière à le maintenir tendu, qu'il ne vienne pas toucher l'aluminium et puis chauffer de manière irrégulière notre plastique, on a mis cette pièce de tension. On peut voir que le fil se tend, si on chauffe plus, il se tend encore plus, encore plus. Je sais pas si vous voyez, mais le fil est bien rouge là. Ensuite, petit détail intéressant, le fil est tendu ici et il est sur un petit galet de céramique qu'on l'a récupéré comme le fil chaud dans un vieux radiateur grille-pain. Et l'accès au réglage du fil, on peut l'avoir ici. Maintenant, on peut amener la deuxième plieuse. Alors, cette deuxième plieuse, elle est identique mais symétrique, de manière à pouvoir faire les angles et les grandes longueurs. Je vais pouvoir les mettre bout à bout comme ça. Et là, je vais pouvoir chauffer de là à là sur 1 mètre. Et là, ce qui va me servir un peu plus, c'est de chauffer avec un angle. L'idée, ça va être de plier cette partie-là et cette partie-là. Et à nouveau, ce qu'il faut, c'est chauffer des deux côtés et sur les deux faces avec la même intensité et être symétrique, de manière à par la suite positionner la poignée du coupon dans notre gabarit ici, avec le couvercle et les 2 petites formes qui viennent finir notre pièce. Ça aussi, c'est Charlie qui nous les a fraisés. Merci Charlie. Moi j'aime bien pour les positionner, pour pas qu'elles bougent entre les pliages, utiliser du Dicel. C'est un petit papier qui est hyper adhérent. Et là du coup, elle bouge plus. Voilà, une fois que c'est bien précis, bien chaud, on allume les plieuses. Et du coup, si vous voyez la différence, vous pouvez oublier de mettre la plaque en aluminium de protection, sinon on va plier la poignée voilà, à cet endroit-là, ce qu'on ne souhaite pas.
Régulièrement, on va les retourner pour chauffer les deux côtés de manière homogène et on teste un petit peu la souplesse des bords. L'autre indice qui est intéressant, je sais pas si vous voyez, mais la lumière se réfracte différemment, ce qui va nous permettre de voir où on est la chauffe. Et du coup, quand le temps est prêt, on prépare le moule. On va positionner notre panier au-dessus du gabarit avec le gabarit de la pompe. Après quelques minutes de refroidissement, et on obtient une pièce pliée en PVC avec nos angles de chaque côté, parfaitement symétrique. Parfait. Ça marche pas bien comme ça. Comme ça, comme ça. Allez, deuxième réglage, plier le socle sur ces deux axes-là. On a mis les plieuses dans l'autre sens et puis c'est reparti. Allez, toujours pareil, hein, chauffer les deux côtés pour que la plie soit symétrique. Et voilà, deux plis parfaitement symétriques. On forme, on met la tige dans le trou, gabarit mal. Serre joint, et on attend. Pli suivant. Et voilà le nouveau gabarit, on le place là, on glisse et on plaque. Il est plaqué sur les deux côtés avant, les deux côtés derrière. Et tous les fichiers de fabrication de la plieuse, les méthodes seront disponibles dans le lien dans la bio. On les a mis sur le Wikilab de MyHuman Kit Lab. Vous aurez toutes les informations là-dessus. C'est gratuit, n'hésitez pas à les télécharger, à les utiliser et à vous amuser comme nous on s'amuse. Si jamais vous souhaitez nous soutenir dans nos inventions, nous accompagner sur les différents projets que l'on peut avoir, n'hésitez pas à visiter nos pages de réseaux sociaux et notre lien Tipeee dans la description. Après on met les petits patins. Bah voilà, on essaie de faire un peu des nouvelles vidéos d'un style un peu différent. Donc si jamais ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et à nous le faire savoir. Et à lundi prochain.